Ok, salut les gars, c'est le Grand Sushi. Aujourd'hui, on se retrouve sur le compte de AZS. Alors c'est qui? C'est un mec qui est level 91 et qui trouve qu'il ne tape pas assez fort. Vous êtes nombreux à me demander sur Twitch combien il faut taper environ au level 90. Vous aimez avoir des références pour vous situer sur l'échelle du noob. Donc aujourd'hui, on va en analyser un. On va regarder ce qu'il a fait de bien et ce qui peut être amélioré. Donc il tape un peu moins de 35k environ. Déjà, sachez que c'est pas trop mal pour un level 90 qui commence le jeu. On commence la vérification. Donc le cheval, tu l'as mis level 22. Ok, c'est très bien pour un level 90. Les skills P1 et P5. Donc là-dessus, tu peux encore progresser. Mais t'arrives tout juste map 90. Tu commences à drop des pierres d'âme légendaires. Donc P5, très bien. Mais tu peux noter dans ta liste à objectifs qu'il faudra les monter en L. Les passifs, pour ce qui est du plus intéressant, c'est bon. Tu l'as up en P. Je vois juste le commandement qui n'est que M7, donc ça tu pourrais le mettre facilement en P. Si t'as des amis THL, ça leur coûte vraiment rien de te passer des Woozy et Waliaouzi. Et aussi il faudrait que tu puisses groupe avec un perso de moins de 30 levels de diff avec toi du coup, pour pouvoir te mettre la valeur d'attaque sur le groupe. Tu peux te le mettre à toi-même du coup. D'ailleurs, ouais, à propos de ça, je vois que t'es sans guilde. Donc si t'avais une guilde, voilà, il y aurait forcément quelqu'un pour te passer ces manus qui coûtent vraiment rien. Et en plus, tu pourrais profiter de temps en temps de Béné Métain ou Boss et en mettre toi-même aussi pour boost un peu encore tes dégâts. Ensuite, on va regarder tes puissances et anneaux. Donc là, on voit direct que t'as pris les deux anneaux, Boss et Métain. Bon, c'est très bien, mais il faudrait que tu achètes un anneau DM. Comme ça, si tu fais des Métins, tu mets Métain et DM, et quand tu fais des boss, bah tu mets boss et DM. Ça sera bien plus fort que cette combinaison là. Les puissances, alors celle-là elle est hybride. Je te conseille vraiment de faire des puissances P métain et SP boss pour la puissance arme et esprit du coup. Pour la puissance armure, tu peux garder la même. Et là je vois que du coup ta puissance arme c'est une SP boss, donc faudrait faire la SP métain, voilà. Parce que là tu perds vraiment beaucoup de dégâts sur ça, voilà, pour ton farm de métain c'est vraiment énorme. Les bios c'est impeccable, voilà, tout est à jour. Je vois que tu as ton stuff pour boost aura aussi, ça c'est très bien. Le collier d'or, tu pourrais le up pour avoir plus 4 STR au lieu de 3. Et aussi tu pourrais lui mettre des rafis, vraiment, on dirait pas hein, mais il faut gratter vraiment de partout. Il n'y a pas un seul stuff qui va vraiment te faire bondir d'un coup. C'est vraiment, faut aller chercher du dégât vraiment partout hein. Le moindre 1 de STR c'est très important. Donc le tally, voilà c'est bon. Les boucles ça passe, même si après tu pourras up des boucles Eben ou LC plus 9 mythique. Et du coup tu pourras les évoluer au PNJ PVP pour gratter encore un STR également. Par contre, il faudra aussi les rafis, comme c'est pas le stuff du PNJ PVP. Puissance, c'est bon. Le bouclier, t'as oublié de mettre des bonus rares dessus. En plus, c'est vraiment gratuit. Il y a juste à aller au PNJ map 1 et à le poser sur le PNJ du coup. Donc ça, voilà, je te le mets, 5 STR. Après, le stade au-dessus, c'est d'avoir le bouclier mythique. Et t'as de la chance parce que je t'en ai trouvé un à seulement 22 millions. Avec déjà les 5 STR dessus en rare. Il n'y a plus qu'à lui mettre 12 STR et ça fera 13 STR. Grâce au bonus mythique, impeccable. Et aussi t'as pas fait l'étole pour boost, donc ça aussi c'est assez facile à faire. Paf, tu choisis les rares, tu mets 5, tu mets juste 12 STR sur l'arme et c'est tout. Alors maintenant le stuff, l'arme très bien pour démarrer. T'embête pas plus que ça à la Switch, en vrai garde celle-là, le temps de peut-être obtenir ou d'acheter une mythique. Donc là voilà, si t'as une mythique tu pourras investir plus dessus. Mais pour l'instant pour une non mythique celle-là elle est très bien. L'armure c'est dommage, t'as que 32 de VA en 1.5. Je pense que faut au moins mettre 45, le reste on s'en fout. Même s'il faut garder voilà peut-être de la résiflèche. Mais 45 de VA voilà c'est vraiment important aussi. Le casque très bien, les boucles ok, le collier pareil, bracelet aussi, très bien pour commencer. Essaye de choper du mythique, fais les instances, ou économise un peu, maintenant ça vaut plus très cher en vrai. Et au moins t'es sûr qu'après voilà t'investis sur un truc que tu vas garder longtemps, donc tu pourras aller up, voilà. Alors que ceci, bon en vrai si tu mets trop de temps à dropper du mythique, d'accord faut les up, mais là je vois que tu réussis à faire des milliards en shop. Donc je me dis, vraiment il faut que tu achètes du stuff mythique quoi. Au moins voilà tu sais que tu peux le up et que tu vas le garder jusqu'au bout. Alors que là tout ce que tu mettras ici ça sera perdu. Les shoes, bon là c'est du mythique. La priorité en 1.5 c'est vraiment d'avoir 8 de vitesse d'attaque et les 10 CC du coup. Le reste c'est pas très important même si pareil on veut toujours de la def flèche. Et puis en rare vraiment le CC, faut 3 CC hein. On s'en fout des 706 PV, faut vraiment...
Faut vraiment tout mettre en attaque. Après voilà, c'est mon avis, moi je préfère un build très offensif et pas trop se préoccuper de la défense. Le plus important voilà, c'est vraiment de farmer vite pour faire vite des sous et pour faire du meilleur stuff rapidement. La ceinture métain, bon t'as que la level 30, là tu peux le noter dans ta liste à objectifs aussi. Il faut vraiment que tu essaies de te procurer la ceinture métain 60 sur The Dust à 19 h. En faisant un petit stuff PVP, il faut que tu ailles tous les soirs si tu peux. Ou si tu peux pas y aller à 19 h, bah écoute, il faut que tu mettes de côté pour pouvoir l'acheter. Hein. Le talisman, bon il est pas ouf, mais à ton niveau, on va dire que c'est normal. Mais en vrai, tu pourrais acheter quelques switch, vu que tu arrives quand même à faire des milliards en shop. Et au moins mettre un petit 6 métain, voilà, 6 mobs, ça serait déjà pas mal je pense. L'étole, plus 13, on va aller vérifier ce qu'il faut pour la up. Donc là tu vois, il suffit d'un tissu fin. Donc on va le faire, ça doit être ton objectif ça aussi de up ton étole le plus haut que tu peux. Donc vraiment vérifie à chaque fois ce qu'il te faut et essaye de faire ce qu'il faut pour la up quoi tout simplement. Et puis oui la tenue d'aura ça sera pour plus tard parce que là tu pourrais t'amuser à en crafter une. Mais bon voilà au début les bonus ils sont pas ouf donc en vrai perds pas de temps sur ça pour l'instant. Au level 90, je pense que c'est pas nécessaire. Le livre de fée, plus 6, très bien. C'est bien, tu prends les 2 potions ardent et glacial. Le saut et le pet qui sont renommés, tout ça c'est parfait. La fée par contre, elle est à revoir. Là, t'es parti sur une fée minage et pêche. Ça n'a rien à voir avec les dégâts là pour le coup, mais tu perds en drop, etc. Là, pour une fée PVE, en fait, il faut mettre tout dans le bleu et le vert et rien dans le rouge. Donc soit tu resets celle-là, mais il faut payer à l'IS, ou soit tu en remontes une autre du coup, ça sera toujours utile. La Buffy, bon là en vrai tu perds pas mal de dégâts là-dessus, là je t'avoue, 50% de CC, bon tu pourrais lui mettre le skill en L, ça la monterait à 60%, mais bon comparé à un vrai buff qui peut monter jusqu'à 68% de CC, en vrai ouais c'est quand même bien de monter un vrai buff aussi. Et la Buffy ça reste utile, hein, c'est toujours bien quand t'es en pleine instance et que tu perds tes buffs, t'es bien content d'avoir la Buffy. Ensuite le pet, bon ça tu pourrais l'évoluer facilement, regarde il te manque pas grand chose. Quand c'est comme ça, faut pas hésiter à acheter. Hein. Voilà comme ça hop tu peux lui mettre un nouveau skill qui va te boost encore. Et pour les friandises aussi essayer de choper des verres auprès d'un THL, ça leur coûte rien. Vraiment focus le level 30 pour la force critique, ça va te booster aussi. Alors maintenant il reste une seule chose à voir, c'est l'alchimie. Donc là c'est ok, je vois que tu es en train de faire tes excels. Je pense que ça sera ton plus grand objectif. Surtout la rubis, si tu peux au moins avoir la valeur d'attaque dessus et la monter en plus 6, ça va te boost pas mal. La onyx aussi avec les DM, ça va te mettre bien. Donc ouais, le reste, je pense que tu sais ce qu'il faut comme bonus. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Mais ouais, c'est ton objectif principal du moment. Dropper les flammes du dragon et switch tout ton alchi, puis la up. Voilà, gros objectif. Bon courage à toi. Je te conseille aussi de commencer à farm avec un cristal d'activer. Ça coûte un peu cher, donc le mieux c'est de demander à un THL un petit stock de cristaux 5. Des fois on les jette à la poubelle, donc autant que ça serve. Ok, donc maintenant on va regarder tes nouveaux dégâts avec les quelques petites retouches que j'ai faites sur ton stuff. Sans farm, hein, juste avec ce que tu avais déjà et avec ce qu'il est facile d'obtenir. Ok, donc on passe directement à 44k, voilà. 10k de plus, vraiment sans forcer, en un claquement de doigts. Maintenant, je te montre les dégâts que tu vas pouvoir atteindre si tu fais tout ce que je t'ai dit dans la vidéo. Donc, on ajoute l'anneau DM et tu montes à 46k. On ajoute le bonus groupe et tu montes à 47k. On ajoute les puissances spécialisées et tu montes à 57k. On ajoute les vrais buffs et ça monte à 64k. On ajoute une petite guilde avec une bénémétain et tu montes à 70k. On ajoute l'alchi perf, alors t'es pas obligé d'avoir la perf pour avoir le même résultat, focus seulement sur l'offensif et tu vas monter à 82k. On ajoute la ceinture métain 60 qui te fait monter à 86k et le boost aura, une fois que tu auras bien raffi les items qui te fait passer à 87k. Après bon, si tu ajoutes une bonne tenue d'aura et un bon pet, tu passes à 200k+, mais pour ça il va falloir encore farmer. Là du coup t'es à 87k avec encore ton stuff non mythique, un pet qui doit encore progresser, ton livre de fait plus 6, voilà c'est vraiment tout ton stuff. Et quand tu vas te mettre à farmer tout ça, tu vas largement dépasser les 100k. Ok, on se fait un petit comparatif de tes nouveaux dégâts une fois que tu auras mis en application tout ce que je t'ai dit dans la vidéo. Comme tu peux voir, ça fait quand même une sacrée diff. Si la vidéo t'a aidé et que tu veux me faire plaisir en retour, mets un petit pouce bleu et abonne-toi, ça m'aidera grandement. Merci poto, allez on se retrouve bientôt sur Twitch. Ciao.